Bonjour et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité sur KTV, Crazy FM et le live Facebook. On parle au municipal avec le candidat Salami Bako qui est avec nous ce matin avec son étiquette MDM. Monsieur Salami, bonjour et bienvenue. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, Salami Bako, vous êtes investi MDM. La première question que tout le monde se pose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de quel MDM? On connaît aujourd'hui la division qu'il y a eu, en tout cas dans ce parti. Est-ce que, oui ou non, vous avez été investi par le MDM, le vrai? Parce qu'à chaque fois, on pose la question à tous les candidats. Ils nous disent le mien, c'est le vrai, l'autre, je ne sais pas. Donc, lequel vous avez investi aujourd'hui? En fait, la question ne devait pas se poser comme ça. Le vrai ou pas, je ne sais pas s'il y a un vrai MDM ou un faux MDM. Il y a un seul MDM. Et le MDM en question, il n'y a pas de problème. C'est le problème des militants, des hommes. Et c'est par rapport à un texte qui ne venait pas de Paris, mais un texte qui était qui était écrit par ces hommes-là. Moi, de mon côté, je pense que j'ai compris que soit les personnes qui ont écrit les textes, ils n'ont pas compris, ou ils ont mal expliqué. Donc pour moi, il n'y a pas deux MDM, il y a un seul MDM, présidé par M. Hassan Abdallah, le sénateur, dont c'est le MDM qui nous a donné l'investiture pour cette élection municipale de 2020. Alors, vous êtes de la commune de M'Tsangamouji. On connaît les défis, en tout cas, une commune qui est assez riche également et qu'on doit développer puisque cette commune fait partie, on le disait à l'instant, de la communauté de communes du centre-ouest de Mayotte. Vous, aujourd'hui, quel est votre regard? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si vous êtes élu demain maire de M'Tsangamouji, quel est le gros chantier que vous allez attaquer en premier pour changer les choses? Alors, tout d'abord, permettez-moi d'abord de présenter mes vœux à l'ensemble de la population de Mayotte, y compris en particulier la commune de M'Tsangamouji, le vœu de bonheur, de santé et beaucoup de réussite pour l'année 2020. En revenant à cette question, il faut savoir que la commune de M'Tsangamouji a eu des retards énormes depuis 18 ans, d'où on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chantiers à faire. Et sur ce chantier-là, on a instauré des programmes avec des projets bien précis. Et ces projets-là, on va essayer de travailler, bien sûr, moi et mon équipe, avec la population, la commune de M'Tsangamouji, et les associations concernées, qui fait qu'à chaque fois on va essayer de monter un projet, ce projet-là sera d'abord discuté, avec l'ensemble de la population, qui va donner leur avis, qui va proposer, parce qu'il faut savoir, quand on fait la politique, il faut maintenant arrêter à chaque fois de dire quand on est à l'antenne ou devant les micros, et dire moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Non, il faut arrêter de mentir à la population. Il faut maintenant travailler avec la population. Nos projets à nous, nos ambitions, c'est de répondre aux besoins de la population. Et ce besoin-là répondra par rapport au projet que nous allons présenter. C'est ça déjà dans un premier temps. Deuxièmement, votre question disait comment nous allons faire pour que la commune soit développée d'une manière. Il faut aujourd'hui dire on a un gros problème. Et ce problème-là, il faut le résoudre. Et comment le résoudre? Déjà, quand on a le projet, il faut le réaliser. Et pour réaliser le projet, il faut avoir le moyen. On sait très bien que les communes aujourd'hui sont pauvres. Elles sont tellement pauvres qu'on n'arrive pas à réaliser le projet. Mais il y a quand même une chance qui est sortie par le gouvernement qu'on devait appuyer par cette plan de convergence. Cette plan de convergence, il faut d'abord préparer son projet, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un plan de convergence alors qu'on n'a pas de projet. Il faut préparer son projet, chiffrer, validé par l'ensemble de municipalités et de la population. À partir de là, il faut aller chercher sur le moyen, que ce soit l'État, que ce soit les départements, que ce soit les intercos comme vous venez d'inciter. C'est à partir de là, mais il faut que nous sachions exactement quelle est la partie qui va être orientée par le département, quelles sont les parties de projet qui vont être orientées par l'État et quels sont les projets qui vont être orientés par l'intercommunalité. Et c'est là qu'on arrivera à la solution de résoudre le problème de mettre en place les projets. Quand vous parlez de retard, vous avez dit, il y a beaucoup de retard dans la commune. Quand même, il faut savoir que le maire a rénové toutes les écoles de la commune. C'est quand même une avancée, ça. C'est pas un retard. Pour moi, c'est un retard. Rénover une commune, c'est pas construire une commune. Et rénover des écoles, c'est pas une construire. Aujourd'hui, on se rend compte quand même,
il y a quand même le problème de sécurité et d'hygiène dans certaines écoles. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait le travail. Ils ont fait quand même le nécessaire. Oui. Mais je pense que c'est insuffisant, très insuffisant même, qu'il faut revoir en fait ces écoles-là. Ce sont des anciennes écoles qui ont été rénovées, alors qu'aujourd'hui, on est dans une modernisation des écoles. Il faut revoir la construction des écoles. Je prends un exemple. Rénover, quand même. Je prends un exemple. Ouais. La commune vient de construire une école de Mtsangamouji 2, qui a été financée d'ailleurs à 100% par l'État. Ce n'était pas financé par la commune, mais c'est financé à 100% par l'État. Et ces écoles-là, si ils ont travaillé avec la population, je pense que la façon dont ils ont reconstruit ou rénové l'école actuelle ne serait pas celle qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une école qui est construite, mais ils ont laissé une partie, et on ne sait même pas lesquelles est construit, lesquelles est rénové, à l'intérieur même dans la cour. Mais moi, pour nous, équipe MDM, si nous serons élus, nous n'allons pas réfléchir à ce genre de projet. Pour nous, ce n'est pas un projet fiable. Il faut revoir le projet d'une manière moderniser les constructions scolaires actuelles, de ne pas garder les anciennes écoles, mais rénover, reconstruire et dire, bon voilà. Oui, mais construire, ça prend du temps. Mieux vaut peut-être rénover les écoles, parce qu'il faut quand même... Ouais, le but, c'est que attendez, le but, c'est que tous les enfants aillent à l'école. Donc, c'est mieux quand même de rénover ce qui est existant. Comme ça, les enfants peuvent aller. C'est quand même... Voilà. Non? Est-ce que vous pensez qu'on va rester à rénover les écoles, les anciennes écoles, pendant toutes nos vies, ou reconstruire des écoles nouvelles pour les autres générations futures? Parce que si vous pensez à dire qu'on va rénover, on peut rénover. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, la parole du recteur tout à l'heure, vous-même vous venez de l'évoquer, c'est construire les écoles. Ça, c'est quand on reconstruit les écoles, ça, c'est pour toute l'île. Oui, mais quand on va construire des écoles, il faut réfléchir comment on va construire des écoles. Vous n'allez pas me dire qu'on va rester à rénover des écoles qui datent de 1977 jusqu'à aujourd'hui, et on va continuer de rénover jusqu'à quand? Il est temps qu'on se mette sur une table et dire voilà. Oui, mais c'est le rectorat qui décide, ça, c'est pas vous. Oui, mais la rectorat, mais il faut proposer quand même. Il ne faut pas que les mairies attendent, il ne faut pas que la commune attende ou le maire attende, de dire voilà, le rectorat va vous proposer, on va construire une école telle, mais les rectorats, ça peut être pendant 10-15 ans, il ne va pas vous proposer. C'est à vous d'aller vers le rectorat, de dire au rectorat, vous êtes les responsables, vous êtes le maire, c'est à vous de dire au rectorat, les écoles que j'ai actuellement ne répondent plus aux normes de sécurité, il est temps qu'on revoie les constructions des écoles. À partir de là, on sort les idées. Et les idées sortiront non seulement de la commune, de la population et du rectorat. Une fois qu'on a collecté les différents besoins de chacun, là, on peut sortir sur une idée de projet. Monsieur Salami, briguer une mairie, c'est connaître le nombre de ses habitants. Mtsangamouji d'hier, en nombre d'habitants, c'est pas le Mtsangamouji d'aujourd'hui. C'est connaître également l'économie aujourd'hui, le chômage, l'insertion, l'emploi dans votre commune. Est-ce que dans ce programme que vous proposez, en tout cas avec votre parti MDM, c'est des choses réfléchies que les moyens que vous allez mettre en place aujourd'hui pour lutter contre le chômage, pour accentuer en tout cas l'insertion des jeunes, mais en même temps l'aménagement de votre territoire en nombre d'habitants aujourd'hui? Alors, il faut d'abord, on va parler de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, pour moi, il y a 3 types de jeunesse. Il y a 3 problématiques à régler. Première problématique, on prend les jeunes qui sont en scolarité, collège ou lycée. Pendant les vacances, on les voit traîner dans les villages, sans aucune structure où ils vont. Il n'y a pas d'animation dans la commune. Ça, c'est un gros problème que nous avons pensé à régler, c'est-à-dire construire une pôle culturelle, un grand pôle culturel, mais qui seront bien sûr, cette construction-là va être intégrée les besoins, parce qu'il faut qu'on les réfléchisse avec eux, il faut qu'on leur demande ce qu'ils ont besoin, qu'on puisse l'intégrer dans le projet de construction de pôle culturel. Deuxième problème des jeunesses, c'est que vous venez de dire, c'est le problème d'insertion des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont sentis délaissés. Qu'est-ce qu'on va proposer, nous? On a maintenant installé les CCS dans toutes les communes. Tout le monde sait qu'il y a un CCS. Sur ce CCS-là, le CCS n'est pas fait uniquement pour les personnes âgées. On peut avoir le moyen d'installer dans le CCS une antenne d'insertion de ces jeunes-là, où les jeunes peuvent aller voir avec les CCS
les orienter dans les organismes de formation, parce qu'il ne faut pas dire, on peut pas dire que donner de l'emploi sans qualification. Bien sûr. Il faut d'abord former ces jeunes-là. Donc, c'est la structure de CCAS. On ouvrira une antenne où on peut insérer l'insertion de ces jeunes, faire le suivi de ces jeunes en termes de formation, avec les missions locales par exemple, avec les GSMA de Kombani, créer une journée porte ouverte avec le GSMA de Kombani, permettront aux jeunes de découvrir, de voir exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on peut dire on veut de l'emploi, mais si vous ne savez pas ce que veut exactement le jeune, c'est un gros problème. On ne va pas dire va à Kawini pour chercher de l'emploi, alors qu'on ne sait pas quelle orientation on va le proposer aux jeunesses. C'est les bonnes idées quand on parlait du pôle culturel, quand on parlait du point CSS, mais ça génère des emplois, ça génère du fonctionnement. Comment vous allez financer ça? La commune n'a pas d'argent. Comment vous allez financer ça? C'est là le problème. C'est là le problème. Pour vous, la solution, c'est quoi? Elle est où, la solution? La solution, elle est simple. La solution, elle est simple pour le financement. On sait très bien que, comme je viens de dire tout à l'heure, la commune, c'est que je trouve quand même dommage, parce que je me pose la question jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi la caisse de la commune, elle est vide, en sachant bien que quand on voit les petits projets qui étaient réalisés par la commune, ils sont réalisés par les emprunts, un investissement. C'est quand même une très bonne question que je suis en train de poser. Pourquoi il y a des emprunts? 2 fois des emprunts, 3 ans. Mais comment on va financer ces problématiques-là? On est obligé d'aller vers les structures de financement, d'aller vers l'État, d'aller vers l'Europe. Parce qu'il y a tous les moyens de trouver le financement. Il ne faut pas qu'on se dise, moi je suis élu maire, et rester dans le fauteuil de maire, et attendre ça tombe du ciel. Ça ne tombera jamais du ciel. Il faut aller vers les structures sur lesquelles on devait trouver les financements pour aider ces jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le parti MDM a pris, l'équipe que j'ai apportée, parce que c'est vraiment des équipes de jeunes, dynamiques. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore le financement, parce que vous dites, voilà, moi je veux faire un pôle culturel, faire ça, et il faut aller chercher l'argent ailleurs. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je veux construire des choses, je veux faire des trucs, mais en clair, vous n'avez pas l'argent pour. Donc vous allez demander, tout ça, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? C'est ça le problème à Mayotte. Bah oui, mais... C'est ça le problème à Mayotte. Il ne faut pas dire que qu'on va rester là, attendre. Pendant ces temps-là, il faut reprendre les jeunes. Il faut l'orienter, ces jeunes-là. Ce n'est pas à Mtsangamouji, dans la commune de Mtsangamouji, qu'on va les former, ces gens-là. Non, mais pour votre commune à vous, quand vous dites, voilà, moi, je veux faire ça, en attendant de faire ça, et ces demandes, de les faire quoi? C'est pourquoi exactement ce que j'ai dit. En attendant, on va essayer d'insérer avec les structures de CCAS, faire une insertion de ces jeunes-là. L'insertion de ces jeunes, on n'a pas besoin de l'argent. Pour aller orienter les jeunes pour aller centres comme les missions locales, comme le GSMA de Kombani, on n'a pas besoin d'argent. Il faut d'abord aider ces jeunes-là. Il ne faut pas laisser les jeunes traîner dans les villages. C'est ça qui gêne en fait l'insécurité. C'est ça qui va être la délinquance dans les communes. Oui, mais qui va payer ceux qui vont les accueillir? Parce que vous dites, voilà, il faut s'occuper des jeunes. S'occuper des jeunes, ça demande des moyens. Mais attendez. Quand même. Quand et on vous a sortez un à peine du rouge. Quand on a un CCAS, il y a quand même des gens qui travaillent. Il y a quand même des gens qui travaillent dans les CCAS. Oui. Alors, qui paye les gens qui travaillent? Ils sont déjà payés pour faire le travail. On n'a pas besoin de 50 000 budgets encore de plus. On a des gens qui travaillent. Il faut renforcer simplement leur fonction de CCAS pour que puissent, au lieu de s'occuper que les personnes âgées, mais aussi travailler, donner aussi le moyen Oui, mais les agents en place ne font rien pour les jeunes actuellement? Moi, je parle de ce que le constat que nous faisons. C'est la question qui a été posée. Les constats que nous voyons aujourd'hui, effectivement, ils font rien. Parce que sinon, les jeunes ne seront dû pas être dans les rues ou se traîner pour faire de stop pour aller chercher les formations ou l'emploi à Mamoudzou. Alors qu'il y a une possibilité de faire un amont dans la commune avec les CCAS, de commencer de faire une demande d'insertion avec les personnes concernées, les structures concernées, leur permettra bien sûr, dès le départ, d'avoir un accompagnement. C'est ça ce qu'il faut. Il faut accompagner ces jeunes. Tant qu'on n'accompagne pas ces jeunes-là, on ne peut pas aller plus loin. Salami Bakou, on l'a dit, on l'a vu, il y a pas mal de communes où les candidats, il n'y a pas un candidat qui fait l'unanimité. Donc forcément, il va y avoir discussion, il va y avoir alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, le MDM à Mtsangamouji est déjà en train de discuter ou on est concentré sur le premier tour?
Alors, je peux vous dire exactement que le MDM à Mtsangamouji, c'était, à l'époque, il fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on avait un souci pendant quelques années, mais la discussion a été faite depuis longtemps. Si aujourd'hui, mon équipe a choisi, c'est parce qu'il y avait quand même des discussions en amont. C'était pas qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon voilà, je vais me présenter comme étiquette de MDM, comme ça. Il y avait des discussions qui ont été faites dès le départ, pendant un an, discuter et dire, bon voilà, il est temps, par rapport au retard que je viens de dire tout à l'heure, par rapport à ce qu'il pensait de moi, il a dit, voilà, on va former une équipe de MDM, renouer le MDM de la commune et dire, bon voilà, il fallait que la commune... Parce que, en revenant un petit peu en arrière, la commune a été gérée par une équipe MDM avec 2 mandats. On a vu le constat. L'équipe MDM qui a géré la commune pendant 2 mandats jusqu'en 2001, on a vu comment ça a été la commune, comment a été développée la commune. Et une fois que cette équipe-là est partie, c'est là que la commune est devenue en déclin. Donc c'est ça qu'on dit renouer cette partie-là, aller revoir la personne, parce que la personne elle est encore là, aller revoir la personne qui a amené le développement de cette commune et dire, bon voilà, on a besoin de votre aide, on a besoin de vous pour qu'on puisse retravailler et revoir comment on pourrait, bien sûr, développer la commune autrement. Alors, pour finir, mon cher Salami Bako, pourquoi les habitants de Mtsangamouji, en tout cas vos administrés là-bas, doivent vous faire confiance à vous? Pourquoi vous serez l'homme qui est en capacité aujourd'hui de relever les défis de cette commune? Comme on dit, ce n'est pas à moi de dire comment je suis. Mais je vais dire quand même par rapport pourquoi ils vont me choisir ou pourquoi ils devaient me choisir. Déjà par rapport à ma qualité relationnelle, par rapport à mes compétences professionnelles et autres, par rapport à mes intégrations, qui fait que je pense que je serai le seul candidat avec mon équipe qui pourrait bien sûr revoir comment on va aménager les communes, comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, on a l'idée, une fois que nous serons élus, on va essayer de créer un extra conseil municipal qui va regrouper l'ensemble des instances, les jeunes, les vieux, tout le monde, qui va permettre en fait de partager. Parce que notre idée, c'est de partager avant de réaliser. Il faut d'abord partager. Et donc, moi, je pense que je suis le mieux placé pour donner ce partage à la population et pour refaire le retour et revenant à ce qu'il vient de dire, pour aller chercher le moyen de financement dans les instances extérieures pour qu'on puisse réaliser les projets que nous allons mettre en place avec la population. Dernière question, pensez-vous avoir une chance face au maire sortant qui quand même a relevé la commune, la sortie du rouge, il a un bilan très positif. Est-ce que vous avez une chance contre lui? La chance, ce n'est pas à moi de le dire. La chance, c'est aux électeurs. Oui, mais selon vous? C'est votre avis qui m'intéresse. Oui, mais moi, si j'aurais la chance, bien sûr que j'aurais la chance devant lui. Parce que ce n'est pas la question, c'est de sortir de rouge. On peut sortir de rouge, oui. C'est-à-dire qu'il a un bilan. Vous parlez d'expérience, vous dites que j'ai l'expérience, etc. Lui aussi. Oui, mais comme je dis, vous m'avez posé la question si vous avez la chance. Si, oui, la chance, je pourrais l'avoir. La chance, je pourrais. Parce que la question, ce n'est pas de sortir de rouge. La question, c'est de comment. Une fois qu'on a sorti de rouge, parce que je ne pense pas que la commune, au jour d'aujourd'hui, elle est sortie de rouge. Je ne pense pas. Elle est à peine sortie du rouge. Je ne pense pas. Si, que la commune, elle est sortie du rouge grâce au maire. Oui, donc, il a un bilan positif, donc l'expérience aussi. Sortie de rouge et à peine sortie de rouge, ce n'est pas la même chose. Ah bah c'est quand même bien. Quand on va sortir de rouge, vous jouez avec les mots. Après, aller faire des emprunts pour des projets de raménagement de route, pour moi, quand même, deux emprunts pour l'aménagement de route, pour moi, ça me pose quand même des questions. Aller chercher de l'argent, c'est aussi faire de l'emprunt. Vous avez dit que je vais chercher de l'argent, vous allez faire de l'emprunt. Je vais faire des emprunts. Bah, c'est pareil. C'est pas parce qu'on ne fait pas des emprunts, je n'ai pas dit, mais on va faire des emprunts pour des vrais projets. Bah, il en a aussi. Mais ce n'est pas de faire des petites routes pour des emprunts. Moi, je vous dis... Pour vous, faire des routes, ce n'est pas des vrais projets. Je vous posais les cas. Moi, j'ai un projet, un gros projet d'aménagement, ou par exemple, le pôle culturel que je viens de parler. J'ai besoin de l'argent. Oui. Là, je vais dire, voilà, sur mon projet-là,
est-ce que j'aurai besoin d'emprunt ou pas? Si ce projet-là, j'aurai besoin d'emprunt, automatiquement, je vais trouver le moyen d'emprunter. Ça, c'est sûr. Mais si je veux trouver un projet de 300 ou 400, 500 000, ou voire même 900 000 euros, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire un emprunt pour 900 000 euros? C'est la question que moi je pose. C'est ça qu'il faut voir. On veut gérer une commune, oui, mais regardons la chose telle qu'elle est. Je vais faire l'emprunt pour un petit projet ou je vais faire l'emprunt pour un projet fiable, bien fait, bien ficelé. Enfin, la question, c'était de savoir si vous avez quelle chance par rapport au maire sortant. Et cela étant, faire des routes, mais mettre de l'éclairage, fait partie de la sécurité aussi. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. C'est pas que je conteste. C'est pas qu'ils n'ont pas fait. Oui, mais vous dites, ouais, mais bon, faire des routes. Je pense qu'il fallait aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Pas faire tout en même temps. Mais si. C'est pourquoi j'ai dit il faut d'abord prioriser les projets. Quand on a les projets avec le programme, on priorise les projets. On dit, bon voilà, celle-là, par rapport aux besoins de la population, on va les prioriser. Une fois que c'est fait, on va essayer de voir ainsi de suite. Mais pas dire que moi je suis élu et dire, bon voilà, je vais faire un éclairage public. Ça, c'est normal, c'est son travail. L'éclairage public, ça fait depuis longtemps qu'il y est. C'est justement changer l'ampoule, mais pas refaire un éclairage public. Donc il faut bien voir les choses. Il y a des éclairages publics. Refaire des éclairages publics ou rajouter des ampoules ou changer des ampoules. Ça, c'est deux choses différentes. Moi, je ne vais pas me dire à la population, voilà, ouais, j'ai fait un bon projet de changer d'ampoule. Il n'a pas commis des ampoules. Donc, il y a d'autres projets quand même plus importants qu'on peut travailler. Il vient de faire l'éclairage public. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais voilà. On ne va pas s'éterniser dessus. C'est déjà le temps pour nous, en tout cas, de clore cette interview. Merci beaucoup, Salami Bako, d'être venu nous présenter votre candidature. On rappelle que vous êtes le candidat investi MDM dans la commune de Mtsangamouji. Ça sera tout pour ce second temps de parole.